3 victoires d'un à 3 nuls, une défaite. La pré-saison de Manchester United est officiellement terminée. Des progrès sont évidents. L'équipe joue avec plus de confiance et une véritable identité. Old Trafford semble enfin recommencer à vibrer. Mais derrière ces résultats se cache une vérité indéniable. Les expérimentations les plus importantes au milieu de terrain n'ont peut-être pas encore totalement rassuré le coach Ruben Amorim. On a vu se succéder Ugarte Kobbie Mainoo, puis Casemiro aux côtés de Bruno Fernandes. Ces duos peuvent aider Manchester United à contrôler le ballon, mais ils ne contrôlent pas encore l'espace. Dans le système à très basse intensité d'Amorim, il leur manque un profil qui possède les qualités fondamentales, la vitesse, le physique et le volume de jeu nécessaires pour étouffer les contre-attaques adverses dès leur genèse. Le vestiaire de United a des cerveaux, mais il lui manque un véritable poumon. Et c'est là que de simples pistes d'amélioration, le nom de Carlos Baleba est devenu une exigence absolue. Il n'est plus une option. Il semble être la dernière pièce du puzzle pour que la machine de Ruben Amorim puisse fonctionner à plein régime. De nombreuses analyses suggèrent que Baleba serait un fit presque parfait pour le style actuel de Manchester United. Mais est-il vraiment celui que l'on croit ? Cette vidéo va décortiquer le cas Carlos Baleba, non pas à travers des louanges, mais sous un prisme tactique le plus objectif possible, pour voir s'il est le sauveur qu'Old Trafford attend ou juste une autre belle illusion. Alors qui est vraiment Carlos Baleba et quelles sont les qualités supérieures qui pourraient parfaitement combler les lacunes du milieu de terrain de Manchester United ? Plongeons dans l'analyse des armes fatales qui ont fait de ce jeune Camerounais l'un des milieux les plus courtisés d'Europe. Le problème numéro 1 le plus insoluble pour Man United ces dernières saisons est la capacité à résister au pressing dans l'axe. L'équipe était constamment en difficulté lorsque l'adversaire déclenchait un pressing haut manquant d'un joueur avec assez de confiance et de technique pour recevoir le ballon sous pression et casser le premier rideau. Et c'est précisément là que réside la force principale de Carlos Baleba, celle que tout le monde évoque. Il excelle face à la pression. Il utilise son centre de gravité bas et une agilité remarquable pour changer de direction. Son efficacité est prouvée, il se classe dans le 79e percentile pour le nombre de dribbles réussis en Premier League la saison passée. De nombreux experts voient en Baleba la clé pour résoudre ce problème de construction dans l'axe qui fait défaut à United depuis si longtemps. Mais résister au pressing n'est que la première étape. Ce qui rend Baleba particulièrement dangereux, c'est ce qu'il fait après. Il ne se contente pas de se sortir du pétrin, il transforme la défense en attaque en un instant. Il devient un monstre de progression, balle au pied. Il ne se contente pas de dribbler, il porte le ballon. Avec une puissance du haut du corps impressionnante, il protège efficacement son ballon face à des adversaires plus costauds. Avec son énorme volume de jeu, il maintient sa vitesse et son accélération sur de longues distances. Regardez comment il pousse le ballon vers l'avant et avale les espaces. Les statistiques encore une fois le confirment, il est dans le 77e percentile pour la distance de progression balle au pied. C'est une qualité unique, une arme offensive qu'aucun autre milieu de Man United, pas même Kobbie Mainoo ou Bruno Fernandes, ne possède actuellement. Quand on entend parler d'un milieu défensif puissant physiquement, on pense souvent à un bourrin. Mais Carlos Baleba est différent. Son jeu défensif repose sur une capacité d'anticipation hors norme pour ses 21 ans. Il ne se jette pas dans des tacles à l'emporte-pièce. Il sait calculer, garder ses distances et choisir le moment parfait pour intervenir. Et lorsque c'est nécessaire, il peut compter sur ses avantages physiques naturels. Ses longues jambes lui confèrent une foulée extrêmement large, ce qui le rend presque imbattable dans les duels en 1 contre 1. Cela se reflète dans un chiffre impressionnant, il est dans le 69e percentile pour le taux de tacle réussi face à des dribbleurs. Il affiche également un nombre extrêmement élevé de tirs et de passes contrées. Enfin, si l'on rassemble toutes ces qualités,
on obtient une chose, un athlète complet. Sa vitesse de récupération phénoménale est une arme cruciale dans le système d'Amorim. Elle lui permet de se lancer dans un pressing risqué car il sait qu'il est assez rapide pour corriger sa propre erreur ou pour assurer la couverture lorsqu'un coéquipier est dépassé. Vitesse, puissance, taille, force. Ce sont des qualités physiques brutes qu'aucun autre milieu de terrain de Manchester United ne possède actuellement. Carlos Baleba apporterait une intensité et une domination physique qui manquent notoirement cruellement à l'entrejeu des Red Devils depuis trop longtemps. Maintenant, changeons légèrement d'angle. Une machine anti-pressing. Un monstre de progression balle au pied. Un guerrier intelligent. Avec un tel arsenal, il est facile de tomber dans le piège des attentes de voir Carlos Baleba comme un sauveur tout-puissant qui résoudra à lui seul tous les problèmes du milieu de terrain de Manchester United. Mais le football n'est pas si simple. Pour vraiment comprendre la valeur de Baleba, et plus important encore pour l'utiliser efficacement, il faut aller plus loin et déconstruire les idées reçues pour découvrir quel est son véritable rôle sur le terrain. Première idée reçue. La plus répandue. Baleba serait un meneur de jeu reculé, celui qui reçoit le ballon du gardien et élimine 2 ou 3 joueurs dans son propre camp. C'est un scénario très rare et extrêmement risqué pour une aide d'équipe. La réalité est tout autre. Regardez comment Brighton construit son jeu. Dans la phase de première relance, lorsque le ballon est encore dans leur propre moitié de terrain, Baleba et son partenaire au milieu ne participent à que très peu directement. Sa heatmap l'illustre parfaitement. La majorité de ces zones d'activité se situent dans le camp adverse. Ils agissent comme des leurres tactiques. Leur positionnement haut étire et fixe le milieu de terrain adverse, créant un espace immense pour que les défenseurs centraux techniques de Brighton puissent progresser avec le ballon. Et les statistiques de desktop de dribble impressionnantes que nous avons vues, elles ont presque toutes été réalisées lorsque Baleba se trouvait déjà dans la moitié de terrain adverse. Baleba ne devient un véritable monstre que lorsqu'il reçoit le ballon dans ces zones où il a de l'espace pour exprimer tout son potentiel. Il a la vision pour déclencher des passes longues qui déchirent les lignes. Et surtout, il a cette capacité à percer balle au pied, celle qui a mis en difficulté des joueurs de classe mondiale comme Foden ou Bernardo Silva. Son match de référence contre Manchester City en est la preuve parfaite, c'est lui qui a changé le cours du jeu, étant impliqué sur les 2 buts, y compris la passe décisive. Deuxième idée reçue, Baleba serait un numéro 6, classique, un bouclier défensif positionné très bas pour protéger sa défense. Ce n'est pas tout à fait exact non plus. En réalité, il est un rouage essentiel de la machine à presser de Brighton. Regardez ce système. Baleba est très souvent l'un des joueurs les plus hauts sur le terrain pour mettre la pression sur l'adversaire. Alors pourquoi Brighton ne se fait-il pas prendre dans son dos? La réponse réside dans la synchronisation et l'audace de tout un système. Quand Baleba monte des défenseurs centraux, comme Jan-Paul van Eyck, monte immédiatement avec lui, pressant de manière agressive pour ne laisser aucune seconde aux attaquants adverses pour contrôler le ballon et se retourner. C'est une différence structurelle majeure avec le Manchester United de la saison passée. Mais il y a un signe encourageant lors des récents matchs amicaux. Ruben Amorim semble exiger la même agressivité et le même positionnement haut de ses défenseurs centraux, comme Harry Maguire ou De Ligt. Et lorsque ce système fonctionne, la puissance de Baleba est totalement libérée. Grâce à son physique et à son agressivité, il est extrêmement efficace pour récupérer le ballon dans des zones dangereuses et transformer instantanément la défense en une opportunité d'attaque. Et c'est ici qu'il faut parler de la gestion des attentes. Les plus grandes déceptions dans le football naissent toujours lorsque la réalité ne correspond pas à ce que l'on imagine. L'image que beaucoup de supporters de Man United se font de Carlos Baleba, celle d'un meneur de jeu reculé omnipotent d'un bouclier infranchissable, n'est peut-être pas tout à fait exacte. Alors, Carlos Baleba est-il la solution pour Manchester United? Absolument. Il apporte ce physique, cette vitesse et cette intensité qui manquaient cruellement à Old Trafford depuis si longtemps. Mais peut-être que la question la plus importante n'est pas de savoir ce que Baleba
apportera à United? C'est plutôt que fera Ruben Amorim pour adapter le jeu de Manchester United à Baleba? Oseront-ils bâtir toute une structure défensive autour de lui? Auront-ils l'audace de faire monter leur ligne de défense pour libérer totalement ce monstre? Ou tenteront-ils une nouvelle fois de faire entrer un talent brut dans un moule qui n'est plus adapté? Laissez votre avis dans les commentaires de ci-dessous. N'oubliez pas de liker pour soutenir le travail de notre équipe. Merci beaucoup pour votre temps